Alors, voyons donc ce que vous avez créé. Donc, je vais commencer parce que j'ai déjà... Ah ben donc, j'ai les deux logiciels ouverts, donc il n'y a pas de problème. Je peux commencer par les versions Illustrator éventuellement. Donc, oui, le fichier lié n'y est pas. Ça, c'est pas un gros problème. Je vous avais pas demandé de faire un assemblage. Quand vous travaillez dans Illustrator, si je vous avais demandé de faire fichier assemblage, ça aurait créé un dossier avec toutes les ressources, y compris l'image. Mais bon, là, ça n'y est pas. Alors, au niveau du tracé, je vais un peu zoomer pour voir comment... Ça aurait fonctionné simplement en incorporant l'image aussi, non? Oui, incorporer l'image aurait également fonctionné, mais on le fait plus rarement, mais c'est vrai que ça aurait fonctionné, bien sûr. Alors là, au niveau de la création du tracé, je vais être franc avec vous, hein. Je suis pas là pour... Hein. C'est un travail de débutant complètement. Hein. C'est-à-dire que les courbes, au lieu d'être faites avec peu de points pour avoir des courbes pures, c'est une succession de petites droites, donc ça n'est pas du tout correct au niveau des tracés en fait. Hein. Mais tu n'as pas la prétention de savoir faire des tracés vectoriels. Donc voilà. Mais normalement, à la fin du cours là, tu verras comment ça se fait, comment ça fonctionne. Suivant. Là, on est dans Photoshop, du coup. Ok, alors, je vais aller voir donc dans la palette des tracés, menu fenêtre tracé. Alors, première remarque, c'est un tracé de travail. Donc, il est probable que si je refais un travail à la plume, voilà, il a disparu. Là, je fais CTRL-Z. Donc, c'est un tracé temporaire, en fait. Si vous voyez tracé de travail dans la palette des tracés de Photoshop, c'est un tracé temporaire. Et dès qu'on fait une nouvelle chose à la plume, ça disparaît, en fait. Là, je vais juste cliquer sur l'image avec la plume. Et... ah, ben cette fois-ci, ça est resté, finalement. Ah, c'est parce que la vignette était activée. Mais si elle n'est pas activée, ouais, ça disparaît. Donc, c'est tout simple pour en faire un tracé permanent. Il suffit de l'amener sur l'icône à gauche de la corbeille, dans le bas de la palette des tracés, et ça devient un tracé permanent. Et là, même s'il n'est pas activé, si on travaille à la plume, ça fait un nouveau tracé de travail. Voilà, ça c'est la première remarque, mais c'est pas très grave. C'est juste comme ça, je vous explique un peu comment ne pas perdre votre tracé bêtement. S'il disparaît bêtement de Photoshop, on se demande pourquoi. On sait pourquoi maintenant. Ok, je vais juste ici aller créer un calque dans lequel je vais remplir une couleur juste pour analyser le tracé peut-être. Oui, pour l'analyser par rapport à la comparaison que j'avais faite, l'analyse que j'avais faite précédemment dans Illustrator. Ok, donc voyons un peu ça. Déjà comme ça. Bien. Oui, il y a un petit problème là. C'est pas très grave, mais voyons un peu les... Ok, ça n'a pas été trop difficile pour faire les tracés. Ça allait. Ok, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal au niveau de la manière dont c'est fait. Ouais, c'est pas mal, c'est pas si mal. Maintenant, est-ce que ça correspond vraiment à la voiture en dessous? Ouais, je vois que... c'est pas mal. Alors, quand on fait un tracé, si c'était vraiment un tracé de détourage dans le but de supprimer le décor, là, je vais désactiver le masque de fusion que tu as fait avec la touche Shift en cliquant dessus. Oui, tu as bien fait les choses. En fait, tu as été mordre sur la silhouette pour laisser tomber le bord, pour être certain que le décor n'apparaisse pas une fois que c'est détouré.
C'est ce qu'il faut faire, il faut aller mordre dessus. Tu avais déjà étudié comment on fait ce genre de choses? Ok. Bon, mais ça c'est pas mal. Alors, par contre, au niveau des roues, je ne suis pas certain que ça suit exactement la courbe de la roue, parce que tu ne voyais pas trop ce qu'il y avait là, en fait. Hein. Voilà, donc l'astuce, c'est de mettre un calque de réglage de type niveau, en fait. Calque de réglage de type niveau. Et de tenter, en supposant que ce n'est pas complètement bouché parce que la photo est de mauvaise qualité et déjà retouchée, tenter d'éclaircir avec cette partie-ci. Donc c'est juste temporaire, c'est pas de la retouche d'image, c'est juste pour me montrer quelle est la forme du pneu en fait. Hein. Voilà, ça peut aider à mieux voir. Et donc si je réaffiche ton tracé par-dessus, on va peut-être voir que si tu avais eu accès aux informations, tu aurais peut-être pu faire un pneu qui a une forme plus aplatie sur le bas en fait, c'est ça. Hein. Ça doit être aplati, la roue est posée assez plate sur le sol et elle n'est pas ronde comme on la voit là. Là aussi, hein, il y a toute une partie de sol. Voilà, tu ne voyais rien du tout forcément. Mais donc ça, c'est l'astuce. Ça, vous pouvez noter que quand vous avez un tracé à faire et qu'il y a des parties sombres, un petit réglage, calque de réglage de type niveau par-dessus et modifier l'intensité des tons moyens, déjà, ça peut aider à déboucher les choses. Et bien sûr, une fois que c'est fait, on enlève l'œil en face du calque de réglage niveau. On n'a pas besoin de... C'était pas une correction couleur, c'était juste le temps de faire le tracé. Et bien sûr, le tracé peut être récupéré dans Illustrator par copier-coller ou par fichier et exportation tracé vers Illustrator. Et là, ça va vous faire un fichier Illustrator ouvrable dans Illustrator. Donc les deux sont possibles, transfert par copier-coller d'un logiciel à l'autre, voire même carrément fichier exporté, fichier exportation dans Photoshop tracé vers Illustrator vous fera un document Illustrator avec le ou les tracés qui ont été créés dans Photoshop.